Sais-tu si Madame Artero est là? Je vous l'ai dit, elle est partie aux commissions. Et la voix de maman, du fond de la cuisine, qui va encore me dire: Dana, tu vas encore faire ta concierge. Non, maman, c'est le monsieur. Chaque fois qu'il vient, il monte chez Madame Artero. Elle est partie avec son panier. Je lui ai dit. Il ne m'a pas cru. On ne me croit pas parce que je suis petite. C'est pas parce que j'ai 3 ans que je suis aveugle. Je vois bien que ce monsieur va chez Madame Artero chaque fois qu'il vient. Non, je ne suis pas une indiscrète. Et je ne rapporte pas tout ce que font les gens. Et puis, d'abord, s'il m'avait écouté, il ne serait pas compté pour rien. Je ne suis pas une raisonneuse. C'est normal que je sache ce que fait Madame Artero ou Madame Garcia. Elles habitent au-dessus. Elles me connaissent. Elles me parlent quand elles passent. Elles me disent où elles vont quand je leur demande. Je leur demande toujours. J'aime bien savoir. Et puis après, elles sont bien contentes quand elles reviennent que je leur dise que quelqu'un est passé les voir. À quoi ça sert de savoir les choses si on ne les dit pas? Il se passe toujours quelque chose. C'est sans doute pour ça qu'on se retrouve tous le soir, après dîner, à se parler, à se raconter tout ce qui s'est passé. C'est important qu'on sache. Mais d'abord, il faut que je vous explique, parce que vous ne connaissez pas, vous, la rue du Fondouk, ou la rue de Mostaganem. Si ça se trouve, vous ne connaissez même pas au rang le passage. C'est du noir et du blanc. Des triangles de macadam éblouissants de soleil, ou franchement noirs. Des ombres en biais qui se déplacent tant que le soleil arrive à s'insinuer entre les petits immeubles. Et des murs que la lumière crue rend si blanc qu'on en oublie le gris poisseux qui le recouvre. Ce n'est jamais silencieux. Quand Madame Garcia, au-dessus de chez moi, veut demander à Madame Martin quand son fils, Virgile, va s'occuper de la coiffure de sa fille, Mamie, qui va bientôt se marier, tout le monde en profite. Et Madame Artero va conseiller que Virgile s'exerce un bon mois avant, parce que comme ça, si ça ne convient pas, il pourra un peu changer la forme, non? Et moi, maman, il va s'occuper de ma coiffure, Virgile, Monsieur Martin? Non, ma fille. Toi, c'est Angèle qui va s'occuper de toi. Et tu seras la petite fille, la mieux coiffée de la cérémonie, la plus jolie des petites filles d'honneur. Je suis propriétaire de ma cour. Que mes parents ne soient que locataires de leur logement n'y change rien, c'est ma cour. Comme la cour un peu plus bas est celle de Colette et Ferriette, et encore plus bas, il y a la cour à Francette. C'est aussi la cour à Daniel, mon amoureux. Daniel, c'est mon fiancé. Mais il ne le sait pas. Il y a des copines qui n'ont pas de cour, comme Rénou, la fille Bel-Ange, ou Katia, la fille à Florette. C'est embêtant pour elle. En cas de dispute, Rénou peut encore nous interdire les escaliers qui montent chez elle. Katia, elle, ne peut nous interdire que
que le large appui de sa fenêtre. C'est pas bien gênant. Et ça tombe bien. J'aime pas. Katia. Imaginez ma cour. Presque au coin avec le passage, pour profiter de l'unique ampoule qui l'éclairait. Madame Orinos, maman bien sûr. Madame Garcia. Madame Afériat aussi, je crois. Et c'est Madame Guarinos qui lance l'affaire. Ah, il est bien gentil, le curé de Saint-Esprit. Maman, moi j'aime bien cette petite église. J'y vais de temps en temps, même si on est de la cathédrale, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous parlez du curé de Saint-Esprit? Mesdames Guarinos, vous le savez bien. Il a baptisé les poupées des petites. J'ai cru que Madame Afériat allait s'étrangler. Il a baptisé les poupées? Madame Guarinos a enfoncé le clou. Oui, Madame Afériat, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'elle a une poupée catholique que Colette n'est plus juive. Les petites, elles pensent pas mal. Elle n'aurait pas compris. Ils baptisent la poupée de Dana et de Francette. Et la mienne! Et ça, c'est Katia, avec sa voix aiguë. C'est vrai qu'elle était là aussi, celle-là, quand on est parti à l'église avec Tia Maria. Il a fallu qu'elle s'accroche, une vraie arapette. Alors on a tout été demandé à nos mères si on pouvait partir à l'église avec Tia Maria. Sauf Colette et Renou, qui ont dit à leur mère que Tia Maria nous emmenait promener place de la Bastille. C'est justement devant l'église, Saint-Esprit. Même que Madame Bellange a demandé par la fenêtre à la Tia si c'était vrai, et que si ça la dérangeait pas, et que si Renou était vilaine, elle n'hésite pas à l'envoyer une gifle. Et que tu te tiens bien, Renou. Tu cours pas partout dans la rue. Et puis laisse ta poupée, que tu n'as pas besoin pour aller te promener. Oui, a dit Renou. Je la laisse chez Francette. Et elle l'a emporté avec elle. Moi, j'ai pris mon gros Rodolphe dans les bras. Et Muguette, ma petite sœur, a pris sa jolie Rosette. Comme c'est elle qui était la plus petite, c'est elle que Tia Maria a pris par la main. Qu'est-ce que j'ai entendu le soir? Maman qui parle. Imaginez-vous, ma petite Muguette, qui montre sa poupée à ma belle-sœur, Jeanne. Et elle lui dit, elle s'appelle Rosette, c'est le curé de Saint-Esprit qui l'a mariée, qui l'a baptisée. Et Jeannot qui se met à rire. Quelle imagination, cet enfant. Et Muguette n'est pas contente. Elle se tourne vers Dana, qui confirme. Et Jeannot, qui n'est pas particulièrement patiente, avec Dana, qui lui dit qu'elle est grande, elle. Et qu'il ne faut pas qu'elle mette des choses comme ça dans la tête de sa petite soeur qui n'a que 4 ans. Alors, je suis intervenue. Et j'ai confirmé. Le curé, la Tia Maria et tout. Qu'est-ce que j'avais dit là? J'ai tout entendu. Que le curé n'aurait pas dû se rendre complice d'une chose comme ça. Et que la Tia n'a plus toute sa tête. Et que des parents responsables ne devraient pas se rendre complices de sacrilège comme ça. Que la religion, c'est pas un jeu. Que le baptême, c'est important. Et je ne passe des fers, c'est des tamures. Madame Guarinos, mais qu'est-ce que vous lui avez dit, vous, Laurette? Je lui ai demandé si elle voulait un petit café. Elle a tourné les talons, elle est partie chez ma mère en face. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui savent toujours tout, sur tout. Bien faire et laisser braire. Pépère, c'est mon grand-père. Pour les autres, c'est Monsieur Pepito parce qu'il s'appelle Joseph. Et que Pepito en espagnol, c'est le diminutif de Joseph.
organisé des banquets. Il a fait notre métier. Toujours dans la nourriture. Comme cuisinier. Ou chef de rang dans un grand hôtel-restaurant. Il en fera d'autres. Parce que Pépère, quand il s'ennuie dans un travail, il change. Mais il travaille toujours. Il travaille beaucoup. Quand les gens ne mangent pas tout, il en rapporte à la maison car la nourriture c'est sacré, il ne faut jamais rien jeter. Même pas le quignon de pain qui reste de son repas de midi, qu'il entoure dans sa serviette pour le repas du soir. C'est péché de jeter la nourriture quand il y a des gens qui n'ont rien à manger. Alors il faut tout manger ou donner les restes. Autre chose avec Pépère. On n'a pas le droit de dire « j'aime pas » sans savoir. Alors, même la tête de Mérou qui sent mauvais, ou les tripes qui ressemblent à je sais pas quoi qui me donne pas du tout envie de manger. Eh bien, il faut les goûter. Et pour de bon, en manger une vraie bouchée. Ah, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler des pastèques. Il y en a qui apprécient moins leur présence. C'est le groupe des jeunes, sur la fenêtre à Florette. Un peu trop sous les yeux des mères. Moi non plus. Je n'apprécie pas, car j'ai bien l'impression que je vais encore faire les frais de leur bavardage. Et je ne me suis pas trompée. Maman attaque. La grande, Dana, a voulu un chien. Moi, les chiens, en fait, ils me font un peu peur. Mais franchement, celle-là, elle me fait pas peur, elle est toute petite. Et puis, vous savez, c'est mon oncle Tio Paco. Et oui, vous l'avez déjà vu. Il vient de temps en temps nous voir, toujours, avec sa casquette en laine, même en été. Et sa canne, qui prend comme un bâton. Il n'a pas besoin pour une vote de droite et de gauche sans arrêt. Et il dit qu'au pays, en Espagne, les hommes marquent tous avec un bâton, alors lui, il a son bâton. Bref, c'est lui qui a apporté cette petite chienne à Dana, alors. J'ai rien pu dire. Enfin, cette petite chienne, j'aimerais tant que ce soit elle qui là. Parce que l'autre jour, vous savez ce qu'a réclamé? Une cigogne. C'est Adolphe qui a eu l'idée pour qu'elle ne demande plus la cigogne. Il lui a dit que les cigognes, ça mange des serpents et qu'il allait falloir en capturer pour donner à manger à la cigogne qu'on allait lui apporter. Ah, mais quel susto, dit Madame Guarino, ce serpent! C'est pas ça qu'il a arrêté, dit maman. C'est qu'elle aime aussi les serpents. Enfin, c'est mieux qu'un âne, parce qu'elle en est folle des ânes. Vous imaginez le passage, réveillé à l'heure de la sieste, par le chant mélodieux de l'âne de Dana, elles ont toutes éclaté de rire. Franchement, ça m'a mise en colère. Alors j'ai pris ma petite Mirza et je lui ai dit, viens, on s'en va, les grands sont tous bêtes. Moi, quand je serai grande, j'aurai un âne et une chèvre et au moins 10 chiens. Et ceux qui les aiment pas, ils n'auront pas le droit de venir chez moi. Riez, riez. C'est très beau, les ânes, et très intelligents, et très utiles.